Un Bamileke ne sera jamais un président dans ce pays. Je répète, un Bami ne sera jamais un président dans ce pays. Comment quelqu'un peut se lever un matin, il dit aux gens qu'il y a urgence de penser, qu'il y ait l'urgence dans la pensée. On est l'urgence dans la pensée comment? On laisse nos biens. Le 31, quand Maurice Kamto est en jeu, quand il décide d'organiser, c'est pour ça que nous devons faire une marée maintenant là-bas. Ça doit être marée. Le message doit être clair. Le 31, le message est clair. Ouais, pour finir les amis, je vais vous présenter la vidéo, les débats de laquelle le meeting de Maurice Kamto, vous savez tous, Maurice Kamto est le parti qui fait peur à la révolution de la jeunesse et du peuple camerounais. Actuellement, ils ont un meeting qui se prépare. Les amis, on va essayer de voir les faits divers, ce qui se passe autour des faits divers, ce qui se parle autour de ce projet. Donc, observons la vidéo et vous allez me dire ce que vous pensez vraiment de ce qui se passe autour du meeting de Maurice Kamto. Le 31, quand Maurice Kamto est en jeu, quand il décide d'organiser, c'est pour ça que nous devons faire une marée maintenant là-bas. Ça doit être marée. Le message doit être clair. Le 31, le message est clair. La transition démocratique pour le cas du Cameroun se fera avec le peuple. Et le peuple aura choisi son candidat. Donc le 31, comme la France va être dans le déni, la démonstration de force que nous allons faire à la place de la République, Macron doit avoir à l'instant T le message du peuple camerounais. Que pour cette élection, la France doit se méfier. Et Maurice Kamto a compris ça. Et la France sera obligée de dire à ses amis camerounais là-bas, l'histoire là, la façon que ça se présente là, je ne peux pas vous donner toutes les garanties. Parce que le monsieur de Kamto là avec son peuple, s'il décide de donner une nouvelle orientation politique, on va s'aligner que d'avoir des problèmes, comme nous avons eu des problèmes avec les pays de l'AES. T'entends ça? C'est la politique, frère. C'est pas le bavardage. Voilà la lecture politique. Et je te dis ça pourquoi? Maurice Kamto n'a pas le temps à sortir. Maurice Kamto est très concentré. Le jeu se joue au Cameroun. La bataille c'est au Cameroun. Mais il prend quand même le risque de sortir. Le 31 mai. Il n'y a pas d'urgence. Oui, c'est de la diaspora, on aime bien, on joue le jeu politique. Mais l'élection c'est au Cameroun. C'est là-bas où tout se joue. Quelle est la pertinence qui amène ce monsieur de sortir le 31 à venir? Il faut comprendre le message au-delà de vos petits bavardages là. Il y a un enjeu. Il est en train d'internationaliser ce combat et de montrer au monde entier qu'il est le seul interlocuteur entre lui et les Camerounais. Tu entends ça? Et ça s'appelle de l'analyse politique, pas des conneries de révisionnistes dont tu ne connais même pas la définition. N'importe quoi. C'est montré. Faut comprendre ça. C'est pour ça que le 31, frère, ne blaguez pas. Nous devons noircir les rues de Paris. Le message, je dis, on doit noircir les rues de Paris. Faut pas blaguer avec. Voilà. Bon les gars, vous qui êtes derrière là-bas là, pardon, faut me dire comment il veut marcher, parce que voici mon sac. Je suis en train de kem, il est beau ça derrière. Je suis en route en train de kem. Parce qu'il comprend que les Camerounais ne sont pas prêts pour qu'il y ait changement. Il ne peut pas me lever moi seul pour faire ce que 30 millions de gens doivent faire. Pourtant, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne méritent même pas ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui. Allez vous inscrire sur la liste électorale, ça vous dépasse. Bientôt, on va fermer les inscriptions sur la liste électorale. Personne n'est inscrit. Vous n'êtes pas inscrit jusqu'à maintenant. Mais vous criez partout, vous voulez le changement. Quel qu'en soit ton parti, va d'abord t'inscrire sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Toutes les lectures de l'heure là, personne n'est épargné. Nous tous là, nous sommes en train de lire l'heure. Donc, d'essayer de dire qu'il va voter mon frère du village, il va voter mon frère du village. Même si tu votes qui non, pas d'abord t'inscrire. Ce qui est sûr, c'est que le moment va venir où toi-même tu vas savoir qui est le véritable candidat, celui-là que tu dois aller voter. Comme tu n'as pas encore compris depuis là, on doit ouvrir ton cerveau pour mettre que ça. Il n'y a pas de souci. En fait, les gars, moi je suis en train de Boza. Comme il vient là, il veut marcher. Donnez-moi seulement le chemin. C'est jusqu'à Paris, le 31. Au plus tard, le 31, je dois être à Paris. Pour la masse populaire, pour la célébration. Parce que pour moi, j'appelle ça quoi? Ça, c'est l'inchronisation du trône, c'est-à-dire du trône de notre leader. Moi, il ne vous ment pas. Moi, comme un citoyen camerounais, comme un simple citoyen camerounais, je suis pour l'opposition Maurice Kamto, je vote l'opposition Maurice Kamto. Tous ceux qui me suivent, je vote l'opposition Maurice Kamto. Donc allez aussi voter l'opposition Maurice Kamto. Moi je suis en route, j'arrive. Donc d'ici le 31, tous à Paris pour accueillir le roi des rois, pour accueillir le prochain président camerounais, l'opposition Maurice Kamto. Selon moi, si vous voulez mourir, moi c'est lui qui vote. Si vous voulez pleurer même, c'est lui qui vote. Moi je n'ai même pas besoin de son programme politique. Rien que le fait qu'il est persécuté, rien que le fait qu'on l'arrête chaque jour, on le massacre. On arrête ses militants, on massacre. Même moi qui parle de lui aujourd'hui, là, on va m'arrêter, on va me massacrer. Rien que ça, voilà le meilleur programme politique que j'ai en lui. Tous les autres leaders là, tous les autres candidats là, on a menacé, qui on a persécuté, qui est allé en prison, qui a fait quoi, quel militant de qui est allé en prison. Donc moi, rien que ça, c'est le meilleur programme politique. Surtout la partie où il est parti à l'émission de Valérie Ndongo, on lui demande, on dit que ouais prof, comme ça, sur telle route, comme ça, il se lève, il dit que non, Ndokoti, tu passes comme ça, un peu en Ndokoti, passant par Bonabéry. Il dit que, boss,
Donc toi-même d'abord tu es d'abord un homme du terre. Ça veut dire que tu maîtrises d'abord le Cameroun dans ta tête, un peu comme un plat de nourriture pour un prisonnier qui a fait 5 ans sans manger. Allez massivement à Paris. Moi je suis en route, je pas déjà comme ça. Allons massivement à Paris, accueillir notre roi des rois, notre président, notre tout. Donc on vous attend les gars, moi je suis en route. Le samedi 31 mai 2025, ici sur la place de la République à Paris, le cœur battant de manifestations, de mobilisation citoyenne, de mobilisation de personnes, de citoyens engagés pour différentes causes. Ce sera ici à partir de 10h, avec des animations culturelles et musicales, c'est vrai, mais surtout à partir de 13h, un grand meeting avec des prises de parole. En point d'ordre, ce sera Maurice Kamto qui vient à la rencontre de la diaspora camerounaise pour parler des grands enjeux qui sont liés à ce que beaucoup savent, mais surtout découvriront encore plus. Ce sont les enjeux de l'élection présidentielle au Cameroun d'octobre 2025. Le Cameroun, c'est un pays dont on a vanté tant le potentiel, dont on a parlé de la richesse du sous-sol, du sol et surtout des enfants. Et ici, à la place de la République, nous sommes venus pour flyer, comme on dit, rencontrer ceux qui et celles qui viendront pour cette circonstance. Samedi 31 mai 2025, à partir de 10h, ici sur la place de la République, à 13h, ce sera le grand meeting. À partir de 10h, on va avoir des animations de diverses natures, mais surtout une mobilisation citoyenne autour de cette rencontre entre Maurice Kamto et la diaspora, pour laquelle nous sommes déployés dans les allées, les rues et les avenues de Paris pour mobiliser ces Camerounais, ces Africains de la diaspora, pour venir participer à ce grand meeting du samedi 31 mai, ici sur la place de la République. Vous pouvez venir sur la ligne 1, sur la ligne 8, sur la ligne 3, sur la ligne 5, à partir de la gare du Nord, à partir des différents pôles de Paris, pour nous rejoindre ici pour ce grand meeting le samedi 31 mai 2025. Ne manquez pas, quoi que vous fassiez, quoi qu'il vous arrive, quoi que vous ayez comme occupation, venez partager cette parole, venez communier, venez vous abreuver de cette façon, de cette vision, de cette incarnation aussi d'un projet pour ce pays que tout le monde attend, que le monde entier attend depuis longtemps, le Cameroun. Et Maurice Kamto délivrera donc ces paroles avec ses frères et sœurs, ses compatriotes de la diaspora. Non pas simplement de France, mais de la diaspora, puisque c'est un des moteurs du changement dans les chantiers de la renaissance du Cameroun. Un Bamileke ne sera jamais un président dans ce pays. Je répète, un Bami ne sera jamais un président dans ce pays. Comment quelqu'un peut se lever un matin, il dit aux gens qu'il y a urgence de penser, qu'il y ait l'urgence dans la pensée. On est l'urgence dans la pensée comment? On laisse nos bières ou alors les go qu'on va fondre où? Je vais laisser la bêtise ou alors la boule que je dois noxer où avant de penser. Sinon, s'il faut que je pense, je dois penser à mes dettes. Hein? Je dois au bailleur, je dois... Non, l'urgence de la pensée, pense à quoi? Tu veux que je pense à quoi d'autre? Hein? En tout cas, hein, tout mandat impératif n'est pas nul. Oui, c'est comme ça. On va voir si vous aurez la candidature là aux élections. On verra ça. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je n'étais pas le cancre. Voilà. Comme je suis le cancre, je vous propose d'ailleurs déjà à suivre cette vidéo. Bonjour, je suis Jeanne Belé-Sambé. Je vous invite à nous rejoindre nombreux le 1er février 2020 à Paris, où se tiendra un grand meeting en la présence du professeur Maurice Kamto, président élu du Cameroun, accompagné de ses alliés. Pourquoi y assister? Tout simplement parce que la Renaissance c'est moi, la Renaissance c'est vous, la Renaissance c'est nous. À bientôt. Alors les tontons, les tantines de la diaspora, je ne sais pas, mais vraiment, si j'avais la possibilité de traverser même le Gabon seulement, hein, les temps c'est là, c'est que le jour là, moi je suis là pour voir. Parce que la façon que je suis en train de voir la préparation, j'ai l'impression que, hey, le fait qu'on dit qu'il y a un messie au Cameroun là, ça peut être vrai. Mais sauf que quand j'observe ce qui est en train de se faire, comment les Camerounais sont en train de se mobiliser pour cet événement, je comprends que ce messie-là, vraiment, il sera constitué par les Camerounais. Parce qu'il est là pour les Camerounais. Oui, big up encore aux gars de la diaspora qui sont en train de tout mettre sur pied pour que cet événement soit ce que je suis en train d'imaginer dans ma tête là. Si je sors ça, mais là, il n'y aura pas les mots pour expliquer ça. Oui, voilà ce qu'on appelle caillou dans la chaussure de 43 ans. Oui, ça ce n'est même pas un caillou. Ça c'est une colline qui est dans la chaussure des gens de ce régime. Parce que regardez comment il annonce un bindi mouvement. Regardez comment ça bouge de partout les gars. Et après les autres vont aussi venir ici dire qu'ils sont les opposants. Ma chanson que j'avais fait, j'ai mis tous les autres noms là, je ne cesse de regretter vraiment. Mais alors, si vous voulez trop nous montrer que vous êtes les opposants aussi, faites ça. Faites aussi ça, on veut voir. Vous allez dire que non, il fait seulement ça en France, ça veut dire qu'il est avec la France. Quand le RDPC faisait ses meetings en France, il y avait qui? Il y avait quoi avant? Vous ne parliez pas, non? À l'époque, il faisait ça là-bas, ça remplissait de partout. Maintenant, il veut faire sa part là-bas. Hein? Ok. Moi, c'est pas pour dire que je suis militant ou bien partisan. Hein. Moi, je suis en train de respecter la réalisation. Respecter, en fait, la grandeur des hommes. Parce que ici, je ne parle pas que de l'homme, mais des hommes qui font cet homme. Il faut respecter le respect. C'est comme ça. Donc, une fois de plus pour dire à tous ceux qui sont dans la diaspora et qui n'y croient pas encore, parce que moi, j'y crois déjà. Hein, tous ceux qui ne croient pas encore, le jour là, sortez seulement aller voir. Si moi, j'étais là, j'allais même... Il y a des personnes que j'allais plus observer
que cette personnalité qui ramène tout ce beau monde. Parce que les gens de ce mouvement me sidèrent, les gars. Oui, ils ont eu l'urgence de la pensée là depuis 93, vrai. Ils pensent depuis From. C'est nous aussi là qui ne pensons pas encore. Commençons à penser aussi, les gars. Vrai. Et pour les aînés là, c'est bien de copier le bon exemple. C'est urgent même de copier le bon exemple les temps-ci. Faites aussi pour vous. Hein? Je vais aussi mettre ma caméra ici. Je vais parler de ça. Parce que c'est pour le Cameroun. Si la finalité c'est la même chose, passer au changement, alors je suis avec vous. Que n'importe qui se lève, il me propose un candidat qui fait des trucs pareils. Je vais parler de lui. Pas que je vais le suivre. Hein. Mais je vais parler de lui. Mais si ça concerne celui-ci, si j'avais le moyen, vrai, j'atterrissais là-bas. En tout cas, je suis en train de causer avec un grand-mère au quartier là. On va voir comment on va négocier le voyage dans une boîte de sardines. Je suis africain d'abord, non? Mouf. Si je me fous, comme si j'étais mon c'est le cancre, le chercheur de vérité. Gloire, honneur et fidélité à mes ancêtres. Le colonel Joël Émile Bankui est à Paris depuis le 16 mai 2025. Il est venu par Bruxelles. SN Bruxelles. C'est là où il est venu. Il est descendu à Charles de Gaulle. Alors, j'ai mis tous mes services de renseignement aussi, toute la batterie. Bon, il n'est pas dans cette émission-là parce qu'il est déjà retraité. Ils se sont débarrassés de lui. Il est venu, je crois qu'il voit aujourd'hui aussi que rendre même service au régime Biya, on finit toujours. Comme les opposants, hein, on marche et on jette dehors. Donc, le colonel Joël Émile Bankui, donc je crois que qui a été aperçu quelque part dans un restaurant, aussi, voilà, je ne donne pas le nom, puis a été en Suisse, est revenu à Paris. Puis il a subi un contrôle, un check-up dans un hôpital de la place. Je crois avant-hier. Sa fille également, je crois qu'elle est malade. Elle vit ici, hein, elle est malade. Donc le colonel Bankui ne sera pas à la manifestation. C'est d'autres nouvelles équipes dont je suis en train de surveiller. Et que je vous donnerai des positions parce qu'elles se déplacent, elles sont très mobiles. Mais le jour de la manifestation, si jamais ils veulent mener une action, je ne manquerai pas de donner des noms et leurs positions. Et tant pis pour vous. Parce que vous êtes en train de me regarder là. Vous êtes venus en mission. Vous quittez votre pays. Comme vous êtes venus prendre les guérandiers ici. Vous revenez avec le poison pour tuer les gens, pour corrompre les gens et tout. Mais en même temps, vous oubliez une chose. C'est que dès que vous finissez de tuer là, n'est-ce pas qu'ils finissent aussi avec vous? Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Eko, non? Eko qui a mené avec les mais Elon est où? C'est eux qui ont mené les grandes opérations. Eko est allé jusqu'à prendre aussi Martinez de Soko. Vous croyez que Paul Biya a eu pitié de lui? Il est en prison. Donc vous qui êtes là pour les sales opérations là, c'est un avertissement que je vous lance au haut. Vous qui êtes venus pour corrompre des gens, l'opposition, faites votre mission. Laissez vos mallettes. Mais allez dire la vérité. Ne faites pas que vous donnez à quelqu'un 2 millions, vous partez seulement mettre que c'est 20 millions parce que vous êtes spécialiste pour ajouter le zéro derrière. Donc, à la diaspora, c'est un défi. Et il faut se mettre à l'abri. Les ennemis sont de sortie.